Salut parisiens, parisiennes, j'espère que vous allez bien. L'équipe de France qui s'impose 4-1 face à l'Australie. Premier match, on attendait tous, voilà, tellement incité. On est hâte que l'équipe de France qui joue. Et puis là, on a vu ce soir l'équipe de France qui s'impose 4-1, la victoire, les 3 points. On a vraiment eu chaud aux fesses parce que j'ai un peu peur. En ce premier période, on a vu que malheureusement l'équipe de France qui commence mal parce qu'on a vu que Australie ils essaient de profiter de leur situation et puis là malheureusement dès à la 9e minute de jeu l'ouverture de score 0-1 pour l'Australie et on prend un but bêtement et franchement je me suis dit là ça commence mal. On prend un but à la con et on a vu que l'équipe de France qui prend la douche froide et ça commence à me faire chier, tu vois. Mais bon, je me suis dit, bon, on perd 1-0 pour l'instant, l'équipe de France qui vont se réagir, l'équipe de France qui vont se rattraper, qui vont répondre présent. Mais là, on a vu l'équipe de France un petit coup de mou, pas de l'intensité, ni de l'agressivité, pas d'envie. On a vu l'équipe de France... voilà, un peu à l'ouest. Même si, bon, il y a des fois l'équipe de France qui garde le ballon. On a vu que l'Australie, qu'ils ont envie rien se lâcher, qu'ils ont envie monter en puissance. Et là, à la 27e minute de jeu, l'égalisation, un partout entre la France et l'Australie. Le but, Adrien Rabiot. Aussi, j'avais oublié dès le premier changement parce que malheureusement, Lucas Hernandez, il s'est blessé. Je crois il s'est blessé apparemment. Ouais, il s'est blessé au genou, un truc comme ça. Mais je pense que voilà, à mon avis, ça sent pas bon pour Lucas Hernandez. Et du coup, Lucas Hernandez qui sort dès à la 12e minute de jeu. En même temps, vu qu'il y avait but de l'Australie qui mène à 0, Lucas Hernandez qui sort à la place le frère de Théo Hernandez. Alors, je pensais que le joueur l'Australie qui a fait la faute de Lucas Hernandez, mais en fin de compte, non. Lucas Hernandez qui tombe tout seul et qu'il a senti une douleur. Et du coup, je pense que il s'est blessé au genou, un truc comme ça. Mais bon, en espérant que ce soit pas trop grave pour Lucas Hernandez. Et là, je me suis dit, là, ça sent pas bon, ça commence mal mais du coup, voilà. Et du coup, Lucas Hernandez qui sort à la place le frère de Théo Hernandez. Et puis revenons à l'égalisation de l'équipe de France, un partout, le but Rabiot. Là, on a vu l'équipe de France qui commence à se réveiller, l'équipe de France qui commence à se réagir petit à petit, Et puis là, 32e minute de jeu, 2-1 pour l'équipe de France, le but Giroud, Rabiot qui a fait la passe décisive à Giroud et Giroud qui marque son petit but et ça fait 2-1 pour l'équipe de France. Et là, on a vu l'équipe de France que ça va mieux petit à petit. Ils commencent à se réagir, qui commencent à motiver et ne rien se lâcher bien sûr. Mais bon voilà, en tout cas ça fait plaisir que l'équipe de France qu'ils ont mis un deuxième but, même si voilà on prend un but à la con qui mène déjà 0-1. Mais là, on a vu l'équipe de France qui répond présent, qui mène pour l'instant 2-1. Et puis après, bon, il y avait pas eu beaucoup des occasions. Mais puis là, Mbappé qui a failli marquer de son but. Mais ça aurait pu faire 3-1 pour l'équipe de France. Mais Mbappé, il était à ça, mais c'est dommage. Et vu que l'équipe de France, voilà, que ça va mieux petit à petit, qui monte en puissance. Et là, première période, l'équipe de France qui mène pour l'instant 2-1 face à l'Australie. Mais pour l'instant, ils sont pas encore à l'abri. Deuxième période, l'équipe de France qui continue de l'enchaîner. Et puis là, Théo Hernandez qui a fait le centre. Et Giroud, il était à 2 doigts de marquer son doublé. Il a fait retourner acrobatique et c'était pas loin. C'était vraiment pas loin. C'était à ça. C'est vraiment dommage. Mais j'ai cru qu'il allait mettre dedans au fond du filet. Mais non. Retourné acrobatique et c'était à côté mais pas loin de premier poteau. Mais c'est dommage. Et puis après on a vu que Tchouaméni qui a tenté une grosse frappe c'était contré.
Griezmann qu'il a envie de marquer de son but. Et puis bon, il a failli quoi. Et puis après, 68e minute de jeu, 3-1 pour l'équipe de France. Le but de Kylian Mbappé. Mbappé, on voyait qu'il a envie de marquer de son but. En tout cas, c'est ce qu'il a fait. Très content qu'il a marqué son petit but de Kylian Mbappé. Et puis, 71e minute de jeu, 4-1 pour l'équipe de France. Le doublé de Olivier Giroud. Olivier Giroud qui marque son doublé. Et en tout cas, il égalise à 51 buts de l'histoire de l'équipe de France avec Thierry Henry. En tout cas, grand coup de chapeau à Olivier Giroud. Même si on a vu, par rapport en cette première période, Olivier Giroud, on a vu que Giroud, il était transparent, un peu photomatique. Voilà, même si bon, j'ai beaucoup critiqué Giroud, mais là, on a vu que Giroud qui répond présent et qui marque son doublé et qui égalise 51 buts avec Thierry Henry de l'histoire de l'équipe de France. Et puis, pourquoi pas, si Giroud qui marque son but face au Danemark pour le prochain match, en tout cas on espère. Et puis du coup voilà, 4-1 pour l'équipe de France, qui enchaînent, qui montent en puissance, qu'ils ont rien se lâcher. Et là, on a vu que l'Australie, qu'ils étaient complètement transparents, photomatiques, Gasper. On a vu, là, ça va mieux pour l'équipe de France, qu'ils ont créé beaucoup des occasions, qu'ils ont envie de chercher un 5e, ou plutôt un 6e, mais là, toujours pas. Et puis, 75e minute de jeu, double changement pour l'équipe de France. Tchouaméni qui sort à la place Fofana et Dembélé qui sort à la place Coman. Et puis 88e minute de jeu, encore des changements pour l'équipe de France. Pavard qui sort à la place Condé et Giroud qui sort à la place Marcus Thuram. Et du coup, c'est qui veut dire score final, l'équipe de France qui s'impose tranquillement 4-1 face à l'Australie, la victoire, les 3 points. En tout cas, fallait chercher la victoire et c'est ce qu'ils ont fait. La compo de Didier Deschamps qu'il a mis en 4-2-3-1, en gardien Lloris, défenseur gauche Lucas Hernandez, défenseur droit Pavard, défenseur central Upamecano Konaté, deux milieux sentinelles Rabiot Tchouaméni, milieu gauche Mbappé, milieu droit Dembélé, milieu meneur Griezmann et attaquant pointe Olivier Giroud. L'équipe de France qui a fait 63% des possessions de balles. Côté l'Australie qui a fait 37% des possessions de balles. L'équipe de France qui a fait 22 tirs et 7 tirs cadrés. Et Australie qui a fait 4 tirs et 1 tir cadré. Donc voilà la team, pas plus à dire. En tout cas, très content de la victoire de l'équipe de France, les 3 points et tout. Et puis là, je trouve, même quand il y avait le temps additionnel en ce premier période, et puis même à la fin du match dans le temps additionnel, on a vu en ce premier période 6 minutes de temps additionnel. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je me suis dit, ça abusé. Pourquoi 6 minutes de temps additionnel en ce premier période? J'ai jamais vu ça. Non, d'habitude, c'est entre 1 minute ou 2 minutes. Mais pas 6 minutes. Je trouve ça abusé. Mais là, le pire, c'est en deuxième période, à la fin du temps réglementaire, dans le temps additionnel. Mais là, c'est 7 minutes. 7 minutes dans le temps additionnel. C'est une foutage de gueule, quoi. Normalement, c'est, je sais pas, il peut mettre 3-4 minutes dans les temps additionnels, mais pas 7. Et pourquoi pas 10 pendant qu'on y est? C'est abusé. Mais bon. Enfin bref. Écoutez, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match France-Australie. Likez, commentez, partagez. Et on est carré. Sur ce, prenez soin de vous la team. Allez les bleus.